Vite, vite, installez-vous confortablement. C'est l'heure de Radio Sunnite, le temps des enfants. Ramadan Kareem. Radio Sunnite. Assalamu alaikum. Bienvenue à tous les auditeurs, petits et grands. J'espère que vous allez tous bien. Je suis heureuse de vous retrouver pour cette deuxième émission du Temps des enfants sur la chaîne YouTube de l'APBIF. Pensez à vous abonner pour être informé de la publication de nos prochaines vidéos, likez et partagez la vidéo avec vos proches. Vous pouvez aussi nous laisser un commentaire sous la vidéo. Ramadan, le meilleur mois de l'année, est là. Le mois de la purification de l'âme, le mois de la générosité. Alors profitons de chaque instant de ce mois béni. Et pour profiter de notre temps dans le bien, l'équipe de Radio Sunnite a préparé un programme dédié aux enfants. Il y aura des récitations de versets du Coran, ainsi que des chants religieux interprétés par des enfants. On découvrira également la vie de notre maître Abu Bakr, le meilleur compagnon du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. On apprendra une invocation à dire après avoir mangé. On présentera une sunnah, un acte recommandé de notre bien-aimé prophète et beaucoup d'autres choses encore. Comme hier, je suis en compagnie d'un jeune auditeur qui va présenter l'émission avec moi. Vous vous rappelez tous de Mohammed? Assalamu alaikum, comment ça va? Wa alaykoum assalam, ça va, alhamdoulilah. Je suis vraiment content d'être encore là aujourd'hui. J'ai passé un agréable moment hier dans le temps des enfants et j'ai appris tellement de choses. Et d'ailleurs, on peut réécouter cette émission si jamais on l'a ratée ou si on souhaite réécouter certains passages. Il en est de même pour moi, Mohammed. C'est un plaisir de t'avoir à mes côtés. Et je suis sûre que nos auditeurs, petits et grands, ont hâte de découvrir le programme qu'on a préparé pour eux. Mais sans plus attendre, je te laisse poser la question du jour. Alors, aujourd'hui, la question est: à quel âge est décédé le prophète Mohammed? Je répète, à quel âge est décédé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? On vous invite donc, comme hier, à répondre en commentaire ou sur le chat si vous connaissez la réponse bien sûr. D'accord les enfants? Vous pouvez demander à un adulte d'écrire pour vous la réponse et comme hier, la réponse sera donnée pendant l'émission. Et maintenant, on va écouter un peu de Coran et ensuite on va poursuivre avec la chronique Apprends-moi l'islam. Exactement. Allez, Radio Sunnite, le temps des enfants, c'est reparti. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم
الرحمن الرحمن علم القرآن علم القرآن خلق الإنسان خلق الإنسان علمه البيان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم صدق الله العظيم Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Le temps des enfants continue avec une nouvelle chronique que vous avez découvert hier. Apprends-moi l'islam, c'est son nom, traitera de différents sujets et ce 2 fois par émission. Et tu sais de quoi on va parler aujourd'hui ? Oui, de la ville de Médine l'illuminée, la ville du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Sallallahu alayhi wa sallam. Que Dieu nous accorde de visiter notre prophète bien-aimé à Médine l'illuminée. Amin. Tu veux en savoir plus sur notre belle religion ? Alors sois bien attentif, car pour apprendre l'islam, c'est maintenant. Apprends-moi l'islam. Maman, Oui, ma fille. j'ai entendu dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort et enterré à Médine. C'est où Médine ? C'est loin ? Oui, c'est loin, Médine. C'est en Arabie. Tu veux en savoir plus sur Médine ? Oui, s'il te plaît, maman. Alors, comme tu l'as dit, Médine, c'est la ville où notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam
a vécu la fin de sa vie. C'est là-bas qu'il est décédé et qu'il a été enterré. Maman, il avait quel âge notre prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il est mort? Il est mort à 63 ans, que Dieu l'élève et l'honore davantage en degrés. Comme tu le sais, notre prophète est né à la Mecque, sallallahu alayhi wa sallam, puis il a émigré vers Médine à l'âge de 53 ans. Donc, si j'ai bien retenu, il est né à la Mecque, puis à l'âge de 53 ans, il a immigré vers Médine, où il est mort à 63 ans, c'est ça, maman? Exactement, ma fille. Mais sache que la première visite que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a faite à Médine a eu lieu dans son jeune âge. Ah oui? Il avait quel âge, maman? Il avait 6 ans. Sa mère, Amina, l'y avait emmené pour une visite. Tu peux m'en dire plus, maman, sur Médine, s'il te plaît? Oui, ma fille. Tu sais, Médine est la première capitale des musulmans et c'est une ville bénie. Le messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a invoqué Dieu pour que les bénédictions soient multipliées à Médine. Masha Allah, maman. Et oui, les mérites qui sont parvenus à propos de cette ville bénie sont nombreux. Est-ce que tu sais que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, l'appelait Taïbah et Tabah? Non, maman. Ça veut dire quoi? Ces deux mots viennent d'un autre mot arabe, at-tib. Cela veut dire la bonté. Donc, ils indiquent la bonté. Ce sont deux bons mots qui ont été employés pour un lieu qui est bon. Et c'est là-bas qu'il y a la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Oui, c'est cela. C'est le prophète qui a fait construire la mosquée à l'endroit où sa chamelle, qui en avait reçu l'ordre, s'est accroupie. Mais concernant la coupole verte, connue sous le nom de El-Qubbatul Khadra, qui existe au-dessus de la chambre prophétique, c'est un roi qui s'appelait El-Mansour Qalawun qui l'a construite. C'était quand, maman? Il y a longtemps. C'était en l'an 678 de l'Hégire honoré. Maman, j'aime beaucoup quand tu me parles de la ville de Médine. Barakallahu fiki, maman. Amin wa fiki. D'ailleurs, sais-tu qu'il existe une sorte de date qui vient de Médine et qu'on appelle Ajwa? Aïcha, l'épouse du prophète, que Dieu l'agrée, a rapporté que le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit Inna fi ajwatil aliyati shifa'a, ou innaha tiryaq, awwal al-bukra, qui signifie certes, dans les dates de la variété Ajwa du quartier El Aliyah de Médine, il y a une guérison ou un remède quand elles sont mangées à jeun. Merci beaucoup, maman. J'ai appris plein de choses sur la ville de Médine. J'espère qu'un jour, on pourra s'y rendre. Inch'Allah, ma fille, que Dieu nous l'accorde. Médine, oh Médine, Médine, oh Médine, j'aime la ville de Médine, j'aime la ville de Médine. Savez-vous pourquoi? Savez-vous pourquoi? Je l'aime comme ça, je l'aime comme ça. Là-bas il y a Mohammed le bien-aimé, le prophète, le messager. Si vous allez là-bas, si vous allez là-bas, surtout n'oubliez pas, n'oubliez pas de passer mon salam, de passer mon salam à mon bien-aimé, à mon bien-aimé. Ramadan est revenu, célébrons sa venue. Ramadan est revenu, célébrons sa venue. La joie est dans les cœurs, grâce à
Notre programme continue, le temps des enfants n'est pas encore terminé pour aujourd'hui, et c'est tant mieux. Oui, encore plein de belles choses à découvrir. Et avant de découvrir un nouvel épisode de Un jour, un personnage, j'aimerais qu'on évoque une sunnah. Ah oui, on va parler du siwak. C'est bien ça. Tu sais, il y a beaucoup de bienfaits à l'utiliser. Oui, je sais que c'est bien de l'utiliser pour les dents et les gencives. En effet, le siwak nettoie la bouche, y compris les dents, les gencives et la langue. Plus précisément, il fortifie les gencives et il blanchit les dents. J'ai aussi appris que c'est bien de l'utiliser avant de réciter le Coran, par exemple. Il est vrai que le siwak aide à prononcer correctement les lettres de leur point de prononciation. Et son utilisation augmente les récompenses et fait gagner l'agrément de Dieu. Alors, c'est important de l'utiliser souvent pour avoir des récompenses. Tu as tout compris. C'est un acte simple, alors il faut en profiter. Il a même été dit qu'il rappellera de prononcer les 2 témoignages au moment de la mort. Alors, ne négligeons pas cette sunnah du prophète. Merci pour toutes ces informations. Je vais essayer de l'utiliser le plus souvent possible afin de suivre la sunnah. Tu as bien raison, et c'est un rappel pour moi aussi. On continue notre programme ? C'est la rubrique Un jour, un personnage qui nous attend maintenant avec l'histoire d'un compagnon. Et c'est l'illustre, le grand compagnon du prophète, Abu Bakr, qui sera à l'honneur aujourd'hui. Et ensuite, on écoutera un madih. Le temps des enfants continue, alors restez avec nous. Ramadan nous réunit, Ramadan, un mois béni. Ramadan Un jour, un personnage. Découvrons ensemble un personnage phare de la communauté de notre bien-aimé prophète Mohammed, un membre de sa famille ou un de ses compagnons honorés. Un jour, un personnage. Savez-vous qui était notre maître Abu Bakr as-Siddiq? Son nom est Abdullah, fils de Uthman, de la tribu de Quraysh. Il est né 3 ans environ après l'année de l'éléphant. Le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, est né l'année de l'éléphant. Notre maître Abu Bakr est donc né 3 ans après le prophète. Abu Bakr faisait partie des dignitaires de Quraysh. Un dignitaire, c'est une personne importante. Avant même l'envoi du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il était apprécié des gens de Quraysh et très respecté. Physiquement, il était blanc de peau, d'un corps mince. Il avait une barbe légère sur les joues et son front était bien prononcé. Il est le premier des hommes à entrer en islam. Il avait alors 37 ans. Grâce à lui, un grand nombre de gens sont entrés en islam car ils l'aimaient et étaient très attachés à lui. Abu Bakr est le meilleur des compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, le meilleur des hommes de cette communauté après le prophète. Il a soutenu le messager dans beaucoup de situations. C'est lui qui a accompagné le prophète lors de l'émigration bénie de la Mecque vers Médine. Abu Bakr, que Dieu l'agrée, est le premier calife dans l'islam et le premier à avoir dirigé le pèlerinage dans l'islam. Il a de nombreuses qualités. Il était très modeste et aussi très généreux. Le compagnon Omar, que Allah l'agrée, disait « Le messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, nous a donné l'ordre de faire des aumônes. Et il se trouvait que ce jour-là, j'avais de l'argent. Je me suis dit, aujourd'hui je pourrais faire plus qu'Abu Bakr, si j'y arriverais un jour. » Omar a dit « J'ai apporté la moitié de mes biens. » Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Ma abqayta li ahlik » ce qui signifie « Qu'as-tu laissé pour ta famille ?» Il a dit « J'ai dit l'équivalent ». C'est alors que Abu Bakr est venu avec tout ce qu'il possédait. Le messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, lui a dit « Ya Aba Bakrin, ma abqayta li ahlik » ce qui signifie « Ô Abu Bakr, qu'as-tu laissé pour ta famille ?» Il a dit « Je leur ai laissé de s'en remettre à Allah et d'aimer son messager. » Alors Omar s'est dit qu'il ne pourrait jamais faire mieux que lui.
En effet, ce jour-là, le compagnon Omar avait donné en aumône la moitié de ses biens, la moitié de ce qu'il possédait, alors que Abu Bakr, lui, avait donné tout ce qu'il possédait. Cela montre combien il était généreux. Saviez-vous que c'est Abu Bakr qui a donné l'ordre de rassembler le Coran ? Il fut ainsi le premier à rassembler les documents sur lesquels était écrit le Coran en un seul endroit. Auparavant, il n'était pas rassemblé en un seul endroit, mais les compagnons spécialistes de la récitation l'avaient mémorisé et il était écrit sur différents supports, sur du tissu, sur du cuir et d'autres choses encore dans différents endroits. Abu Bakr est décédé la 13e année de l'Hégire à l'âge de 63 ans. Il a été enterré à Médine dans la chambre de la dame Aïcha, à côté du messager de Allah, que Dieu l'honore davantage et qu'il le préserve de ce qu'il craint pour sa communauté. Abu Bakr est un modèle pour nous, que Allah lui fasse miséricorde. Médine joyau dans le désert, un jour sur toi la lumière vint par la venue de l'aimé, lui le sceau des envoyés. Médine joyau dans le désert, un jour sur toi la lumière vint par la venue de l'aimé, lui le sceau des envoyés. La coupole verte là-bas, posée sur ses murs blancs, dans le bleu du ciel médinois, brille de reflets éclatants. Médine joyau dans le désert, un jour sur toi la lumière vint par la venue de l'aimé, lui le sceau des envoyés. Dignement et avec respect, devant la chambre honorée, se comporter pour saluer celui qui fut élevé. Médine joyau dans le désert, un jour sur toi la lumière vint par la venue de l'aimé, lui le sceau des envoyés. Et d'un cimetière où reposent de grands martyrs et des saints, provient la senteur d'un parfum plus doux que celui des roses. Médine joyau dans le désert, un jour sur toi la lumière vint par la venue de l'aimé, lui le sceau des envoyés. Une montagne qui trembla lorsque sur elle se trouva celui qu'un nuage protégeait, Ahmed notre messager. Médine joyau dans le désert, un jour sur toi la lumière vint par la venue de l'aimé, lui le sceau des envoyés. Médine joyau dans le désert, un jour sur toi la lumière vint par la venue de l'aimé, lui le sceau des envoyés, lui le sceau des envoyés, lui le sceau des envoyés. Un mois béni, Ramadan nous réunit. Ramadan, un mois béni. Chers auditeurs, si certains viennent de nous rejoindre, c'est le temps des enfants qui se poursuit en cette fin de journée du mois béni de Ramadan. Ramadan, le mois honoré qu'on attend chaque année avec impatience, est enfin là. C'est l'occasion de nous rappeler quelles sont les bonnes habitudes à avoir durant ce mois. Dans la deuxième partie de notre chronique Apprends-moi l'islam, quelques conseils pour Ramadan vont nous être donnés. Et c'est tout de suite dans le temps des enfants. Et juste après, je vous laisserai découvrir un magnifique récit du passé au sujet de notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. De
sur notre belle religion. Alors sois bien attentif, car pour apprendre l'islam, c'est maintenant. Apprends-moi l'islam. Assalamu alaikum, papa. Wa alaykoum assalam, mon fils. Papa, peux-tu me donner quelques conseils concernant le jeûne de Ramadan, s'il te plaît? Bien sûr. Justement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a recommandé à sa communauté d'adopter certaines conduites pendant Ramadan. Par exemple, il est recommandé de s'empresser de rompre le jeûne, mais il faut d'abord s'être assuré du coucher du soleil. Notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit « La yazalu an-nasu bi khayrin ma ajjalu al-fitr » ce qui signifie « Les gens iront bien tant qu'ils s'empresseront de rompre le jeûne. » Avec quoi on rompt le jeûne, papa? Il est recommandé de rompre le jeûne avec des dattes. Si l'on n'en trouve pas, il vaut mieux rompre avec de l'eau, et ceci avant d'accomplir la prière du Maghrib. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور » Ce qui signifie « Lorsque l'un de vous rompt le jeûne, qu'il le rompe avec des dattes. S'il n'en trouve pas, qu'il le rompe avec de l'eau, car elle est purificatrice. » Ah, d'accord, papa. Tu m'as souvent rappelé les bienfaits des dattes. Elles contiennent du fer, du calcium, du magnésium et certaines vitamines. Et je me souviens que tu m'avais appris une invocation à dire après avoir rompu le jeûne. Oui, on dit après avoir rompu le jeûne « Allahumma laka sumt wa ala rizqika aftart » Peux-tu m'en rappeler la signification? Oh Allah, c'est pour toi que j'ai jeûné et c'est avec ta subsistance que j'ai rompu le jeûne. Oui, c'est cela. Tu sais, il est aussi recommandé de retarder le suhour, c'est-à-dire le dernier repas, jusqu'à la fin de la nuit, avant l'aube. Même si c'est une gorgée d'eau, il y a une bénédiction dans le sahour. Il aide à supporter le jeûne pendant les journées de Ramadan. Il a encore d'autres bienfaits. Masha'Allah. Eh oui. Et j'aimerais te rappeler une dernière chose, mon fils. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui qui était très généreux, l'était encore plus pendant Ramadan. Et il nous a appris que la meilleure aumône est celle qui est faite durant le mois de Ramadan. En réalité, ressentir la faim et la soif rend le jeûneur plus sensible aux souffrances des pauvres, ce qui l'incite à la compassion. Alors, suivons son exemple et n'oublions pas ceux qui n'ont rien à manger le soir après avoir jeûné toute la journée. Barakallahu fik, papa. J'ai appris beaucoup de choses. Amin wa fik. Le temps étant précieux, il est important de profiter pleinement du mois de Ramadan pour multiplier les actes de bien, les actes d'obéissance. Assalamu alaykoum les enfants. L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui parle de l'un des nombreux miracles de notre prophète bien-aimé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Que Dieu l'honore et l'élève davantage en degrés et qu'il préserve sa communauté de ce qu'il craint pour elle. Écoutez très attentivement ce beau récit qui a réellement eu lieu. Par un beau jour ensoleillé, le messager de Dieu sortit en voyage avec certains de ses compagnons sur leurs chevaux. Ils discutaient entre eux et évoquaient Dieu. Ce groupe inspirait le respect en raison de la présence du messager sallallahu alayhi wa sallam. Le voyage se prolongea. Les compagnons honorables ressentirent la fatigue et demandèrent au prophète de se reposer un peu. Il les y autorisa sallallahu alayhi wa sallam. Ils s'arrêtèrent donc dans un endroit où il y avait des arbres pour profiter de l'ombre. L'un des compagnons alla dans le bois pour chercher quelque chose à manger. Certains se dissipèrent pour aller dans la forêt et d'autres restèrent avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour l'écouter et profiter de ses paroles. Le compagnon qui était allé récupérer de quoi se nourrir dans les bois revint avec 2 petits oisillons d'une espèce qui s'appelle al-hummarah. Vous savez les enfants, al-hummarah est un oiseau qui ressemble à l'alouette.
Ces deux oisillons émettaient des sons légers. Quelques instants plus tard, la maman des oisillons sortit en battant des ailes auprès de la tête du prophète, alayhi salatu wassalam. Elle allait et revenait en produisant des sons. Les compagnons étaient étonnés. Le prophète regarda vers ses compagnons et leur dit « Man faja'a hadhihi bifarkhayha » ce qui signifie « Qui a fait peur à celle-ci par la perte de ses deux petits ?» En effet, la maman des oisillons s'était plainte de la perte de ses petits au prophète sallallahu alayhi wa sallam et il avait compris ce qu'elle disait. Subhanallah. Oui, les enfants, vous avez bien entendu. Notre bien-aimé prophète avait compris ce que la mère des oisillons lui avait dit. C'est alors que l'un des compagnons répondit au prophète « C'est moi ?» Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit « Ruddahuma rahmatallaha » ce qui signifie « Rends-les-lui par miséricorde pour elle ». Le compagnon ramena les deux oisillons à l'endroit où il les avait trouvés et ainsi El-Hummara put retrouver ses deux petits. Cela, les enfants, était un miracle de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, semblable au miracle de notre maître Sulayman, qui lui aussi comprenait ce que disaient les oiseaux. À très vite les enfants, pour écouter ensemble de jolis récits, si Dieu le veut. Quel magnifique récit au sujet de notre bien-aimé prophète. Oui, le temps des enfants, c'est aussi le temps des évocations. Alors, prenons une subha, installons-nous dans le calme et préparons-nous à réciter. Qu'est-ce qu'on récite aujourd'hui? On va réciter l'invocation en faveur du prophète, As-salatu ala nabi en arabe. Je vous rappelle, chers auditeurs, de vous appliquer dans votre récitation. Et on n'oublie pas la bonne intention. Très important, Mohammed. Merci de le rappeler.
on recherche l'agrément de Dieu en faisant cette récitation. Allez, c'est parti! Prépare ta soubha et rejoins-nous pour une série de dhikr à réciter ensemble. À vos soubha! Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, 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 sallallahu ala Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. De sa venue, on se réjouit. Ramadan Karim, Ramadan Karim. J'espère que ce temps de dhikr vous a fait autant de bien qu'à moi, mes chers auditeurs. Peux-tu nous donner la réponse à la question du jour, s'il te plaît? Je rappelle la question. À quel âge est décédé le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Il est décédé à l'âge de 63 ans. C'est bien cela. J'espère que vous avez été nombreux à nous répondre. Et ça y est, nous arrivons au terme de notre émission. Mais il nous reste une dernière petite chose à faire, Muhammad. Le challenge du jour. Alors, quel est le défi du jour? Le challenge que je vous propose est une chose qui fait partie des bonnes œuvres à accomplir, notamment pendant le mois de Ramadan. Il s'agit de faire preuve de bienfaisance envers les pauvres. C'est vrai qu'il y a des gens qui n'ont pas de quoi manger et il ne faut surtout pas les oublier. Et oui, et en ce mois de partage et de dons, soyons de ceux qui aident les autres. Mes chers petits auditeurs, demandez à vos parents de quelle manière vous pouvez aider une personne dans le besoin et soyez généreux. Dès mon retour à la maison, je vais voir avec mes parents comment relever ce challenge et je compte bien y arriver, Inch'Allah. Ton enthousiasme fait plaisir à voir et à entendre, Mohammed. Que Dieu te préserve. Amin. C'est donc sur cet appel à la générosité et à la fraternité que se termine notre émission du jour. Mohammed, c'était un plaisir d'animer ces 2 premières émissions avec toi et j'espère que tu as passé de bons moments. C'était trop bien. Merci de m'avoir permis de vivre cette expérience. Avec plaisir. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube, APBIF-officiel, et suivez-nous sur les réseaux sociaux. Le temps des enfants, c'est fini. On se retrouve samedi prochain. Inch'Allah. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. رمضان يأتينا كل عام بالخير وبالبركات وبأحلى الأيام. رمضان يأتينا كل عام
رمضان يأتينا كل عام بالخير وبالبركات وبأحلى الأيام. رمضان يأتينا كل عام بالخير وبالبركات وبأحلى الأيام. ندخل المساجد نغتنم الفوائد. ندخل المساجد نغتنم الفوائد بدروس العقائد وأمور الأحكام. رمضان يأتينا كل عام بالخير وبالبركات وبأحلى الأيام. رمضان يأتينا كل عام بالخير وبالبركات وبأحلى الأيام. وبأحلى الأيام. وبأحلى الأيام. Oh non, le temps des enfants c'est déjà fini. Mais on se retrouve samedi prochain, si Dieu le veut.